Bonjour, je suis Nicolas Sallet, président d'Erisma. Erisma est une société de promotion immobilière qui réalise des immeubles résidentiels en Île-de-France avec un positionnement plutôt haut de gamme. Et je réponds aux questions constructives. Nous sommes situés au 10e étage de l'immeuble qui est en cours de construction à l'angle de la rue Michel-Ange et du boulevard Exelmans, juste au-dessus de la station Exelmans. Cet immeuble de 10 étages comporte 62 logements, 25 logements sociaux et 37 logements en accession. Il a été le fruit d'un concours réalisé avec la ville de Paris et donc c'est Aurélien Stéphan et Bernard Durand qui ont remporté cette consultation et qui nous proposent donc ce bel immeuble qui a la particularité de s'intégrer parfaitement dans son environnement puisque l'on trouve boulevard Exelmans, un immeuble des années 70 avec une écriture assez récente et sur l'autre côté de la rue Michel-Ange, un immeuble haussmannien. La difficulté de cette conception a été d'arriver à s'intégrer harmonieusement entre ces deux écritures très différentes. L'autre particularité de ce bâtiment est d'utiliser le crayon qui est un matériau innovant pour le revêtement de façade, à savoir que c'est un matériau composé de résine et de poudre minérale qui permet à la fois d'être courbé, dont l'application est importante pour ce bâtiment qui offre beaucoup de courbes, mais également d'être disponible en grand format, ce qui confère une belle qualité de calpinage dans le revêtement de façade de cet immeuble. Le projet intègre également 290 m² d'espace végétalisé, dont 200 m² en toiture végétalisée et 90 m² de jardin et balcons dans les étages, qui permet l'absorption des eaux de pluie, mais également lutter contre les îlots de chaleur et réintégrer la nature en ville qui nous semble particulièrement important. Non, construire un projet immobilier en plein centre de Paris n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une opération qui nous a pris 12 ans, des années pendant lesquelles des lots de copropriété auront été acquis, des évictions négociées, des pourparlers et des prorogations de promesses de vente nécessaires. La particularité technique de ce chantier, toute sa superstructure repose sur des boîtes à ressort pour éviter la transmission aux étages supérieurs des éventuelles vibrations du métro qui passe le long de la rue Michel-Ange. L'urbanisme de demain doit passer par la construction de la ville sur la ville, d'utiliser les derniers espaces pour densifier en centre-ville afin que les logements ou les bureaux que l'on construit en centre-ville bénéficient des infrastructures, des transports, des écoles, des commerces et ainsi éviter l'étalement de la construction et ainsi préserver les espaces naturels en périphérie.